Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose un petit yin yoga pour le retour du travail. Si jamais quand vous rentrez, vous êtes complètement crevé, eh bien, on va essayer de prendre quelques minutes pour se reposer, pour essayer un petit peu de récupérer et pouvoir ensuite reprendre sa soirée en ayant fait une petite coupure et en étant un petit peu régénéré. Pour cette pratique, vous n'avez pas besoin de matériel particulier et sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer. Nous allons débuter cette séance debout. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Vous pouvez rester au milieu de votre tapis, les pieds écartés à la largeur des hanches ou même un petit peu plus espacés si vous voulez. Je suis probablement sortie un petit peu du cadre, mais je vais revenir rapidement. Relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration. Et expirez tout doucement, ramenez le menton vers le sternum. Et laissez les épaules s'enrouler vers l'avant. Puis le haut du dos tout doucement. Puis le milieu du dos. Le bas du dos. N'hésitez pas à plier les jambes si nécessaire. Et on vient s'installer dans la posture de la poupée de chiffon. Alors ici, plusieurs possibilités pour les bras. Vous pouvez attraper les coudes opposés ou bien vous pouvez tout simplement laisser les bras pendre. À ce moment-là, si les mains touchent le sol, je vous invite à tourner les paumes de main vers le haut si possible de façon à limiter la tentation d'essayer de forcer, puisque là on est dans une pratique de yin yoga et en yin yoga, on ne force pas, on laisse autant que possible la gravité faire le travail à notre place. Donc relâchez-vous, détendez-vous. Je vous rappelle qu'on cherche une intensité dans l'étirement modéré, c'est-à-dire sur une échelle de sensations qui va de 0 à 10, où 0 serait l'absence totale de sensations et 10 l'apparition des premiers signes de douleur. Eh bien, on essaie de se placer à un 4 ou un 5. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes trop haut, que ça tire trop, n'hésitez pas à plier un petit peu plus les jambes. Et on va chercher cet étirement modéré à l'arrière des jambes. Et ça va nous aider entre autres à soulager les éventuelles tensions dans le dos. Donc relâchez bien votre dos aussi, relâchez les épaules, relâchez la tête, les mâchoires. Alors comment ça se fait qu'en étirant l'arrière des jambes, on peut soulager le bas du dos? Bien tout simplement parce que dans le corps, tout est connecté. Et les tensions qui sont à l'arrière des cuisses ou dans les mollets, eh bien, elles vont venir se répercuter dans le bas du dos. Donc, des fois, le simple fait d'étirer, de détendre l'arrière des jambes, eh bien, ça va pouvoir soulager les tensions musculaires du dos. On est aussi dans une posture d'inversion. On a la tête en dessous du cœur, le cœur en dessous du bassin. C'est une inversion douce, mais je pense que vous sentez déjà bien le sang descendre vers la tête. Les postures d'inversion sont réputées pour avoir un effet calmant sur le mental, un effet apaisant. Et ici, on va prendre une profonde inspiration. Et profonde expiration. On vient poser les mains à plat sur le tapis. Descendez à genoux et on va venir dans la posture de l'enfant. Les gros orteils touchent genoux serrés ou espacés. Et on descend le buste vers le sol, le front vers le sol, tout en tirant les fessiers vers l'arrière.
et on s'installe dans notre posture. Alors je vous rappelle qu'il existe des variations à cette posture. Si le front au sol n'est pas confortable, vous pouvez venir empiler un point par-dessus l'autre pour reposer le front dessus. Vous pouvez aussi venir mettre un bloc aussi, par exemple, sous le front. Et on reste dans notre posture de l'enfant. On ramène la respiration dans le dos. Là, vous pouvez laisser les bras, les épaules se relâcher complètement. On n'est pas du tout dans une version dynamique de la posture. On est dans une version complètement passive puisque, à nouveau, nous sommes dans une pratique de Yin Yoga avec une intention de Yin Yoga. La posture de l'enfant qui est aussi une bonne posture pour relâcher le bas du dos. Et profonde inspiration, profonde expiration, tout doucement déplacer les mains vers la droite. On est toujours dans la posture vers l'avant, mais on rajoute un petit étirement latéral. On a toujours le buste vers le sol. Vous pouvez, si vous le voulez, placer la main gauche par-dessus la main droite pour accentuer un petit peu plus l'étirement. Et une fois installé dans la posture, on vient chercher l'immobilité. Ramener l'attention sur le souffle et observer les sensations du corps. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on déplace les mains vers la gauche pour aller de l'autre côté. Et vous pouvez placer la main droite par-dessus la main gauche. De nouveau, déposer le front au sol. Et sentez l'étirement dans tout le côté droit du buste. Et installez-vous dans la posture et venez chercher l'immobilité.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez. Revenez au centre. Encore une fois, une petite posture de l'enfant au centre. Vous pouvez venir masser le front au sol en tournant la tête de gauche à droite de façon à nous réveiller un petit peu, à nous sortir doucement de notre mini-sieste. Et tout doucement, venez vous placer à quatre pattes. On sort de notre pratique doucement de Yin Yoga. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va pour quelques shavash, inspiration. On laisse le ventre tomber vers le sol, on ouvre la poitrine. Expiration, on enroule le coccyx entre les cuisses, on regarde son nombril. Et on continue sur le rythme de sa respiration. Pressez bien les mains et les doigts dans le sol. À l'inspiration, vous serrez les omoplates dans le dos. À l'expiration, vous éloignez les omoplates. Vous pressez les doigts dans le sol. Et après le prochain dos creux, on viendra replier et ancrer les orteils dans le sol avant de se repousser sur une expiration en chien tête en bas, en tirant les fessiers vers le haut et vers l'arrière. De nouveau, pressez bien les mains dans le sol. Rotation externe des épaules en tournant les bras vers l'extérieur. Relâchez quand même la tête, relâchez les mâchoires. Pliez les genoux si nécessaire et tout doucement amenez un talon et puis l'autre un peu plus proche du sol en tendant alternativement une jambe et puis l'autre. Étirez-vous, allongez le dos. Peut-être vous amenez les deux talons au sol. Dernier grand étirement, allongez le dos. Et expirez, reposez les genoux au sol et revenez vous asseoir. Allez, vous pouvez frictionner un petit peu les bras, les jambes, le mollet, le dos, les épaules, la tête de façon à vous réveiller. Et secouer un petit peu les bras, peut-être un petit peu ouvrir la tête. Et voilà, je ne guide pas de Shavasana aujourd'hui pour éviter de se rendormir de nouveau. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous avez pu récupérer un petit peu d'énergie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.